Alléluia, Alléluia mon frère et ma sœur, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons gloire à l'agneau de Dieu, lui qui est ressuscité, il est vivant. Nous disons gloire à Jésus-Christ pour ces temps qui nous donne de pouvoir partager la parole de Dieu. La vraie nourriture. La parole de Dieu, c'est une vraie nourriture. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit loué. Nous disons que le Saint-Esprit règne pendant ces temps. Nous disons que le Saint-Esprit nous inspire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur. Que l'Éternel te bénisse. Et je vais t'inviter à finir cette vidéo, à la regarder jusqu'à la fin. Alléluia. Et n'hésitez pas de t'abonner, mon frère et ma sœur. C'est le moment de t'abonner sur cette chaîne, sur cette page YouTube, afin que nous puissions avoir toujours le temps de nous retrouver pour partager la parole de notre Dieu. Sois béni encore une fois au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Et je voulais dire aujourd'hui encore, le Seigneur, il est là. Il est ici parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Alors que sa grâce, que sa faveur nous localise au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour remettre ces temps que nous voulons partager la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions au nom de Jésus. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur. Oh, que l'Esprit de Dieu puisse encore nous inspirer. Oui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, des instruments. Nous voulons être utilisés par le Saint-Esprit, afin qu'une parole, Seigneur, puisse être prononcée pour la vie de mon frère, pour ma vie, Seigneur. Et qu'un changement, Seigneur, se passe dans notre vie. Nous voulons comprendre ta pensée. Nous voulons comprendre ta volonté à travers ce moment. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous nous retrouvons chaque vendredi à partir de 20h pour pouvoir partager la parole de Dieu et à travers des vidéos que nous réalisons par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore, mon frère. Merci. Si tu pries pour nous, nous te disons merci. Si tu oublies, mon frère et ma sœur, nous vous invitons de continuer à prier pour nous, de continuer à nous soutenir par la prière. C'est très important. Amen, amen, amen. Nous voulons parler d'un thème très important. Élève un mur. Élève un mur. L'Éternel aujourd'hui nous appelle à élever un mur. Un mur, alléluia. Le mur qui va nous permettre de pouvoir empêcher quelque chose de pénétrer. Alléluia. Nous voulons dire déjà par définition que le mur c'est un ouvrage de maçonnerie qui s'élève sur une certaine longueur et qui sert à enclore, à séparer ou supporter une poussée. C'est très important. Ça sert à séparer ou supporter. Séparer et supporter. Un mur, il sert à séparer et à supporter. Élève un mur. Mon frère, élève un mur. Moi, l'Éternel aussi m'appelle à élever un mur. Nous allons comprendre de quel mur ici le Seigneur nous appelle à pouvoir construire, à pouvoir élever dans nos vies. Nous allons parler que le mur, ça sert à séparer et à supporter. L'Éternel nous appelle aujourd'hui à travers nous, le Seigneur veut faire ce travail de séparer et le travail de supporter. Amen. À travers toi, mon frère, le Seigneur veut faire le travail de séparer. Quand nous parlons de séparer, nous voyons la parole de Dieu. La parole qui vient pour séparer les ténèbres et la lumière. Jésus-Christ est la parole. La parole qui vient pour séparer le bien et le mal. Le mal. La parole qui vient pour séparer les hommes bons et les méchants. Alléluia. La parole de Dieu qui vient pour séparer les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Nous tous nous étions perdus. C'est grâce à la parole que nous avons retrouvé la vie. La parole enlève la mort et donne la vie. Voilà. Un mur. L'Éternel nous appelle à élever un mur, à construire un mur. Amen.
Et c'est très très important. Ce mur va nous servir à séparer. Séparer, nous voyons la parole. Et supporter, nous voyons la prière. Ce mur va nous permettre à supporter les autres par la prière. Nous parlerons de la parole et de la prière. Le mur que nous allons construire, le mur que l'Éternel nous demande à construire, c'est un mur de la parole, un mur de la prière. Nous allons lire rapidement la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Voilà. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Très important. En faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc, l'Éternel cherche parmi nous. L'Éternel cherche sur cette terre. L'Éternel cherche sur cette planète un homme. Ici, quand on parle d'un homme, on parle aussi d'une femme. Alléluia. Dieu cherche une personne, voilà. Une personne qui élève un mur et qui se tienne devant Dieu. Alléluia. En faveur d'un peuple. Alléluia. Parce que l'Éternel, il est en train de nous dire que nous sommes dans un monde qui est en train de passer. La Bible dit que tout passera. Le monde passera. Il y aura un moment que l'Éternel, le Dieu de gloire, il va décider de détruire la terre. Alléluia. Il y aura une destruction. Mais l'Éternel nous dit, avant que la destruction arrive, il veut nous donner un devoir, un service, voilà. Un ministère à accomplir. C'est d'élever un mur en faveur du peuple, un mur en faveur de la France. L'Éternel nous appelle à élever un mur en faveur de notre famille, un mur en faveur de l'Afrique, un mur en faveur de l'Europe, un mur en faveur de ce monde, les habitants de cette planète. Alléluia. Dieu cherche un homme. Un homme qui peut se tenir devant Dieu. Un homme qui peut se lever, construire un mur pour séparer. Et aussi un mur pour supporter. Alléluia. Nous allons comprendre que c'est très très important. Mon frère, servir les autres, servir pour l'intérêt des autres, c'est donner un sacrifice pour les autres. Alléluia. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur il a fait, l'Éternel nous appelle aujourd'hui à faire la même chose. Notre Dieu, il nous a donné l'exemple et c'est à nous maintenant de nous tenir devant Dieu. Alléluia. Nous devons élever un mur. Mon frère, je voulais te dire aujourd'hui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça qui dit la parole de Dieu. Et la Bible va nous dire encore de prier les uns pour les autres. Le mur que nous voulons élever, le mur de la prière. D'abord, ce mur de la prière, ça va nous servir à supporter les autres. Élève un mur de la prière qui va nous permettre de supporter les autres. C'est ça le mur que nous voulons élever, mon frère. C'est ça le mur que l'Éternel t'appelle à élever aujourd'hui. Un mur de la prière. Afin que le mal ne rentre pas. Le mur, il sert à empêcher quelque chose d'entrer. Alléluia. Le mur, il sert à empêcher quelque chose de ne pas pénétrer de l'autre côté. Et l'Éternel, il veut que nous soyons comme des intercesseurs, des personnes qui intercèdent, qui se tiennent devant Dieu. Seigneur, je suis là. Seigneur, je viens aujourd'hui. Seigneur, je viens pour intercéder, pour supporter mon frère qui est faible. La Bible va dire dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Nous allons appuyer ça par ces versets. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement. Après, nous allons revenir toujours dans notre livre d'Ézéchiel. Nous allons lire Jacques, chapitre 5, verset 16.
La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessons nos péchés les uns les autres et prions les uns pour les autres. Élevons un mur les uns pour les autres. Moi, je lève un mur pour toi. Toi, tu élèves un mur pour moi. C'est pour cela, au début de cette vidéo, j'avais posé la question s'il y a des personnes aussi qui prient pour moi, qui prient pour nous. C'est très très important. Parce que l'Éternel nous appelle à élever un mur pour les autres. Nous avons tous besoin de la prière des autres. Alléluia. Nous avons tous besoin de prière et de recevoir la prière des autres, mon frère et ma soeur. Moi, j'ai besoin de ta prière. Ta prière va me fortifier. Ta prière va empêcher que le mal arrive dans ma vie. Ta prière va empêcher beaucoup de problèmes de ne pas arriver dans ma vie. La prière, c'est très important. Quand je me tue à la brèche et que je prie pour l'autre, oh, alléluia, l'Éternel, il peut faire de grandes choses à travers notre prière. Alléluia. Le mur va servir à empêcher une destruction. Le mur va servir à empêcher même la mort. Les désastres n'arriveront pas dans la vie de ton frère et de ta soeur parce que tu as élevé un mur de prière. Mon frère et ma soeur, faisons-les. C'est la volonté de Dieu. Élevons un mur de prière. Tenons-nous à la brèche la nuit comme les jours pour intercéder en faveur des autres. Nous sommes comme des pompiers de Dieu. Nous sommes là pour pouvoir éteindre le feu. Voilà. Je cherchais même le mot. Nous sommes là pour pouvoir éteindre le feu. Ça brûle chez les voisins et je viens à travers ma prière pour éteindre le feu. Nous avons un devoir, une mission très très importante à accomplir, mon frère et ma soeur. La prière. Tu es intercesseur, je suis intercesseur. Élevons ce mur. Beaucoup de personnes seront sauvées, mon frère. Vous savez, il y a des gens qui habitent loin, qui habitent dans des pays que nous ne connaissons pas. Peut-être nous n'aurons pas le temps de les voir, de les rencontrer, de faire connaissance. Mais à travers la prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas d'obstacles, n'a pas besoin de monter dans un avion pour atteindre une personne qui est dans un autre pays ou un autre continent. Mais la prière, là où tu es, quand tu te mets à genoux, si tu crois de tout ton cœur et tu adresses cette prière dans un pays, dans une nation, l'Éternel Dieu de gloire peut sauver une personne. Nous sommes là pour sauver les autres. Nous sommes là pour aider les autres. Nous sommes là pour soutenir les autres. Alléluia. Papa, maman, noir, blanc, jaune, rouge, grand, petit. Nous sommes là pour nous soutenir dans la prière. C'est ça le mur que l'Éternel nous appelle à élever aujourd'hui. Oh mon frère, je voulais dire, je compte sur toi. Alléluia. Oh, je compte sur toi. Je suis fort parce que je sais que mon frère est là. Je suis fort parce que je sais que ma soeur est là. Quand la fatigue va arriver, tu vas prier pour moi et je serai réconforté. Oui, je serai réconforté. Mes batteries vont se recharger. C'est très important, mon frère et ma soeur. Élevons le mur de la prière. Dieu peut, à travers notre prière, guérir une personne. Dieu peut, à travers ta prière, sauver une nation. Dieu, il peut, à travers ta prière, transformer la vie d'une personne. Ton entourage peut changer à travers la prière. Quelqu'un qui était prêt à se jeter dans une mauvaise vie, à travers ta prière, cette personne-là, il peut retrouver le bon sens. Des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, là où il y a des problèmes, il y a de bruit tout le temps, à travers ta prière, tu peux ramener la paix chez les voisins. Alléluia. À travers notre prière, nous pouvons ramener la paix dans un pays, dans un continent, car nous sommes les enfants de Dieu. Et notre présence sur cette terre, l'Éternel nous laisse ici afin que nous puissions influencer cette terre, influencer les habitants du pays là où nous nous trouvons. Nous pouvons faire retarder certaines lois.
Nous pouvons retarder certaines choses. Nous pouvons améliorer beaucoup de choses à travers la prière. La prière, mon frère, c'est une arme très très puissante. N'oublie pas ça. La prière, c'est une arme très très puissante. La prière. Ta prière avec ma prière, mon frère et ma soeur, ça peut ramener la solution là où il y a des problèmes. Élève ce mur. Élevons le mur de la prière dans nos maisons. Élevons le mur de la prière dans notre entourage, dans ta maison, avec tes enfants. Commençons déjà à les amener dans la prière. Commençons à les pousser à prier. C'est vrai que parfois nous n'avons pas beaucoup de temps. Parfois nous arrivons du travail, nous sommes fatigués. Nous rentrons dans la maison, nous avons tendance à dormir. Oui, ça nous arrive. Mais mon frère et ma soeur, cette parole est là pour nous encourager. Cette parole est là pour nous fortifier, pour nous pousser à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien, à agir de la façon que Dieu veut. Il veut quoi? L'Éternel aujourd'hui, il veut que nous puissions élever un mur dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, avec tes enfants. Élevons un mur de prière dans nos assemblées. Alléluia. Là où nous nous réunissons, élevons le mur de la prière. La prière le matin, la prière à midi, la prière le soir, à tout moment, nous sommes là en train de prier. Alléluia, c'est très très important. La Bible va dire, je cherche parmi eux un homme. Dieu, il est en train de chercher une personne. Mon frère, Dieu cherche une personne. Parce que Dieu, il travaille toujours avec des hommes. Nous le savons, il était avec Abraham. Il était avec Moïse, il était avec Jacob, il était avec Paul, il était avec Pierre. Il travaille toujours avec des hommes. Aujourd'hui, la Bible dit que Jésus-Christ, il habite dans nos cœurs. Il est avec nous et il a besoin de nous. Il cherche un homme, il cherche une femme, une personne qui est disponible. Oh mon frère, soyons disponibles pour notre Seigneur. Soyons disponibles pour notre Dieu. Alléluia. C'est à nous de l'honorer aussi. Alléluia. L'Éternel, il nous fait tellement du bien. Mais aujourd'hui, Dieu, il vient te dire qu'il a besoin de toi. Alléluia. Dieu, il a besoin de toi. Il veut que tu élèves ce mur, afin que tu pries pour les autres. Il a besoin de ta prière pour sauver une personne. Alléluia. Il a besoin que tu te lèves comme Abraham a intercédé pour Lot. Au moment que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham, il a fait ça. Il a élevé un mur. Et il a intercédé pour Lot. Nous connaissons le résultat. Lot, il a été sauvé. C'est grâce à la prière d'Abraham. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Abraham n'est plus là. Alléluia. Mais toi, tu es là. Oh, Abraham n'est plus là. Mais moi, je suis là. Oui, Abraham n'est plus là. Mais nous sommes là. Et si nous nous mettons d'accord là où nous sommes et nous élevons le mur matin, midi et soir et nous intercédons, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Alléluia. Élevons ce mur, c'est très important. Dieu cherche un homme, mon frère, disons-le, nous sommes là. Dieu, nous sommes là. Tu cherches un homme pour élever un mur de la prière. Dieu, je suis là. Capacite-moi. Amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit qu'il se tienne à la brèche en faveur du pays, en faveur d'un peuple, afin que je ne le détruise pas. Donc Dieu, il veut que nous puissions nous tenir devant lui. Donc que ce soit quelque chose de régulier, que ce soit quelque chose de permanent. Quelque chose de permanent. Ma présence devant Dieu doit être permanent. Le mur que je vais élever, ça doit être un mur permanent. Je ne lève pas le mur aujourd'hui pour la détruire demain. Non, je ne lève pas le mur aujourd'hui pour la détruire après 2 semaines. Non. Je ne lève pas le mur aujourd'hui pour la détruire après 3 semaines. Non, le mur, je élève un mur et ce mur doit rester permanent. Tant que je serai sur cette terre, je ne cesserai pas d'intercéder. Tant que je serai dans ces pays, la France, je ne cesserai pas de prier pour le président, pour les ministres, pour les députés, pour les travailleurs, pour les médecins, pour tous les habitants. Je ne cesserai pas de prier tant que je serai
sur cet continent, l'Europe, je ne cesserai pas de prier pour l'Europe. Je ne cesserai pas de prier pour l'Afrique. Tant que je serai dans ce monde, je prierai pour l'Amérique. Je prierai pour l'Asie. Je prierai toujours. Amen. Parce que il y a des personnes qui ont besoin d'être sauvées, secourues. Il y a des personnes qui ont commis des péchés. Il y a des personnes qui se comportent mal devant Dieu. Mais ta prière, tu peux aller prier et implorer la miséricorde de Dieu. Dieu peut écouter ta prière. À travers toi, à travers moi, nous pouvons changer beaucoup de personnes. Amen, amen, amen. C'est très, très important. Nous allons lire un verset. Je crois que c'est notre dernier verset. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 9. Genèse 4, verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Écoutez mes frères et sœurs. Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Une mauvaise réponse. Caïn a eu une mauvaise réponse. Dieu, il vient demander à Caïn où est Abel. Nous avons lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns pour aux autres. Donc la Bible nous met comme les gardiens des autres. Alléluia. Nous sommes là pour supporter les autres. Nous sommes là pour les aider à ne pas aller vers le mal. Mais lui va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, tu es là pour veiller sur ton frère. C'est pour cela l'Éternel, il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Veille sur mes brebis. Alléluia. Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Je suis là pour prier pour toi. Je ne suis pas là pour t'embêter, non. Je ne suis pas là pour te condamner, non. Mais je suis là pour te soutenir. Et toi aussi, tu es là pour me soutenir. Où est ton frère? Je ne le vois plus dans la prière. Où est ton frère? Il commence à aller dans le mauvais chemin. Où est ton frère? L'Éternel, il nous pose aussi la question. Où est ton frère? Qu'est-ce qu'il fait? Le mur, il peut servir aussi pour apporter la parole. Le mur que l'Éternel nous demande à construire, ce mur doit nous amener aussi à apporter la parole, du réconfort. Où est ton frère? Tu ne le vois plus, va le chercher. Il est où? Parce que la parole que tu vas le transmettre, cette parole a la puissance de le ressusciter. Où est ta sœur? Où est ton frère? Mon frère et ma sœur, nous avons un ministère très très important. Le mur qui va nous permettre d'aller amener la parole pour séparer le mal, enlever le mal dans la vie de mon frère. La parole de Dieu est là pour nous laver. La parole de Dieu nous lave, enlève le mal à nous. Vous voyez, nous avons un ministère très très important à réaliser. La parole de Dieu va nous laver. La parole que tu vas porter à ton frère, ça va servir à les séparer avec le mal. Et tu gagnes ton frère, tu vas le gagner. Ne réponds pas comme Caïn il a répondu. Je ne sais pas. C'est comme si il disait, je m'en fous de mon frère. Ça ne me concerne pas sa vie. Nous le disons aussi souvent. Sa vie ne me concerne pas. Mon frère ne dit pas ça. Si moi aujourd'hui je suis chrétien, peut-être il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Peut-être il y a quelqu'un qui a apporté la parole sur moi. Il y a quelqu'un qui t'a prêché la parole. Alléluia. Il y a des personnes, nous avons déjà entendu des témoignages, des personnes qui étaient dans le péché
vraiment dans le péché. Mais il y avait une maman, il y avait une tante, il y avait un frère, une sœur qui intercédait tout le temps pour lui, intercédait tout le temps pour elle. Et un jour, le Seigneur a touché son cœur, le Saint-Esprit l'a touché et cette personne a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et tout ça, c'est grâce à cette personne qui était là matin, midi et soir, qui priait, Seigneur, regarde mon frère, regarde mon cousin, regarde mon ami, regarde Seigneur, papa, mon voisin. Alléluia. Ta prière a payé. Et quoi dire de ces missionnaires qui voyagent de partout, qui prêchent la parole de Dieu dans des réseaux sociaux, alléluia, matin, midi et soir, ils apportent la parole. Ils apportent la parole de Dieu afin que des personnes, les âmes soient sauvées. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas où est ton frère. Tu ne peux pas dire que je m'en fous de mon frère, que sa vie ne me concerne pas. Non, sa vie te concerne aussi parce qu'il est ton frère. Si tu pries pour lui, si tu l'apportes la parole et que cette personne est sauvée, mon frère et ma soeur, tu as gagné une personne pour Jésus. Et ça, c'est très important pour notre Dieu. Nous devons nous soucier des autres. Nous devons avoir ce souci par rapport aux autres. Même si ce n'est pas quelqu'un de ma famille, mais si j'arrive à connaître son problème, je peux prier pour lui. Même s'il n'est pas au courant. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Élevons un mur de la prière. Ce mur de la prière va nous permettre d'intercéder pour des personnes afin que la grâce de Dieu puisse les localiser là où ils sont, mon frère et ma soeur. Que la grâce de Dieu localise nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Et que nous soyons là pour élever un mur qui va nous permettre d'apporter la parole. Nous devons nous tenir chaque fois, chaque instant, un mur qui va rester. Ça va rester tant que nous serons vivants. Nous serons là pour prier. Nous serons là pour apporter la parole. Car l'Éternel, il nous met comme des sentinelles. Alléluia. Il nous met comme des sentinelles. Nous sommes là en train de regarder. Nous regardons. Nous ne regardons pas pour aller parler. Non. Nous ne regardons pas pour après juger. Non. Mais nous regardons pour aller prier après. Je regarde, quand je vois, ah mon frère, il est fragilisé en ce moment, il ne prie plus. Ah mon frère, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te vois abattu, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie d'apporter une parole qui peut le soutenir, qui peut encore motiver cette personne. Alléluia. C'est ça le ministère que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus que nous puissions rentrer dans ce ministère. Alléluia. Ce ministère, tu n'as pas besoin d'être appelé apôtre. Non. Tu n'as pas besoin d'être appelé prophète. Tu n'as pas besoin d'être appelé évangéliste ou pasteur ou non. Tu n'as pas besoin de tous ces noms, bishop, tout ça, de gloire que les hommes cherchent, de noms que les hommes de ce monde cherchent pour être vu dans ce monde. Tu n'as pas besoin de ça. Mon frère et ma soeur, pour prier, tu n'as pas besoin de ça. Mets-toi seulement dans la présence de Dieu. Le plus important est que tu sois en connexion avec le Saint-Esprit. Le plus important est que tu sois dans l'intimité avec le Saint-Esprit pour apporter la parole. Tu n'as pas besoin de titres. Tu n'as pas besoin de noms. Tu n'as pas besoin que te mettre de l'huile sur la tête. Tu n'as pas besoin de l'huile des hommes. Mais tu as besoin de celui que le Saint-Esprit lui-même, il fait couler sur toi. Mais les gens, ils ne voient pas ça. C'est ça qui est important. Donc, les gens, ils ne voient pas. Ils ne voient pas cette huile. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il met son huile sur toi, quand il dépose sur toi, tu deviens fort. Et tu peux parler. Et tu peux prier. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Élevons le mur. Élève un mur à faveur des autres. Un mur pour les autres. Pas pour toi. Pour les autres. Pour toi, il y a quelqu'un aussi qui va élever un mur pour toi. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui, je crois, qui a élevé un mur pour moi. Et moi aussi, de mon côté, j'élève aussi un mur pour toi, mon frère et ma soeur. Et que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite. Que le Saint-Esprit continue à se manifester dans ta vie. Alléluia. N'oublions pas, nous avons une mission à accomplir. Un ministère à remplir. Alléluia. Élevons le mur. Et que le nom de Jésus-Christ soit élevé pour toujours. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Oui, tu es mort à la croix pour nous, Seigneur.
Tu nous as donné l'exemple, le sacrifice que tu as fait sur la croix. Tu t'es livré toi-même de ta propre volonté pour nous sauver. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de force et de courage afin que nous puissions élever un mur de prière, un mur de la parole, afin que nous puissions sauver plusieurs personnes. Nous voulons être le canal de bénédiction pour les autres. Oui, tu cherches un homme. Nous avons compris. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons cette personne que tu cherches et que nous soyons disponibles à pouvoir apporter du secours là où il y a des problèmes, là où il y a les soucis, là où il y a le manque. Alléluia. À travers une parole, à travers un temps de prière, que les situations changent dans la vie de plusieurs personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce temps de partage. Nous remettons notre journée entre tes mains. Nous bénissons la semaine, nous bénissons le mois, nous bénissons nos parents, nous bénissons nos frères et sœurs, nous bénissons nos voisins, nous bénissons ce pays, la France, nous bénissons l'Europe, nous bénissons l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, nous bénissons, Seigneur, l'Australie, nous bénissons, Seigneur, tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous lisons tous ensemble. Amen. Sois béni, mon frère et ma soeur, que le Saint-Esprit continue à nous visiter. Nous serons là encore le vendredi prochain pour pouvoir encore parler de la part du Seigneur. Jusqu'à là, que le Seigneur nous protège et nous garde au nom de Jésus. Amen. Les mondes du chaos, si le monde est perdu, sans espoir, sans la vie. Il y a du cœur et partout, l'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour les secourir. Nous voulons la paix, l'homme cherche la paix, Jésus est le prince de la paix.